Oh, oh, parle, parle, parle. Mais tu vas parler? Parle! Oh, sert vraiment à rien. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ma 11e vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on fête les 1 mois de la chaîne. Et elle est aussi spéciale et elle ne sera certainement pas très longue parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai aussi une extinction de voix. Une extinction de voix. Mais ici, on est des bonhommes, on fait quand même les vidéos. Et je vous vois déjà venir, ce n'est pas à cause de ma vidéo sur Taxi 5 où je me suis, oui, un peu beaucoup énervé, mais au fait, j'ai simplement pris froid durant la nuit. Oui, ça fait très viril, je sais. Donc oui, ça va être un tournage un petit peu bizarre parce que je vais devoir enregistrer mes phrases une bonne dizaine de fois, je pense, et ensuite choisir celle qui passera le mieux pour vous. Enfin voilà, petite anecdote, et aujourd'hui on va parler de L'île aux chiens, le nouveau film de Wes Anderson. Et je ne sais absolument pas par où commencer pour vous présenter cet homme qui est l'un des plus incroyables cinéastes des 2 dernières décennies. Donc je vais faire simple et simplement vous dire que c'est le petit monsieur qui est derrière Fantastic Mr. Fox, un autre film entièrement fait en stop motion, mais aussi Moonrise Kingdom et son plus grand succès, The Grand Budapest Hotel. Et mon dieu que j'aime ce film. L'île aux chiens est porté par des chiens, des japonais gentils, des japonais pas gentils et des chiens. Et bien sûr, un casting vocal absolument incroyable et je ne peux pas citer tout le monde. Mais on a Bryan Cranston, Francis McDormand, Edward Norton, Liev Schreiber, Greta Gerwig, Scarlett Johansson et aussi Jeff Goldblum. D'ailleurs, il y a eu une communication assez imposante sur le casting vocal du film, que ce soit la version originale ou alors aussi la version française avec des acteurs qu'a choisi lui-même Wes Anderson puisqu'il vit à Paris et est assez proche du cinéma français. L'histoire du film. En raison d'une épidémie de maladies provoquée par les chiens, le maire de Megazaki, ville fictive japonaise, ordonne l'envoi de tous les chiens de la ville vers une île poubelle qui va devenir l'île aux chiens. Un jeune garçon prénommé Atari va se rendre sur l'île pour tenter de retrouver son chien Spot et va effectuer ses recherches accompagné d'une bande de 5 autres chiens. Et qu'est-ce que l'on peut dire sur le film? Eh bah oui, c'est vraiment génial, c'est vraiment du très bon travail, c'est vraiment du grand travail d'artiste. L'un des points qui m'a le plus surpris, même si on pouvait déjà voir ça un petit peu dans la bande-annonce, c'est vraiment que le film est super drôle. Et ça débute très vite, et à partir du premier chien que l'on voit à l'écran en train de parler, la grande majorité de la salle commençait déjà à rigoler. Donc oui, au niveau humour, le film fait très bien le travail. Les designs des chiens sont vraiment très drôles, dont un des chiens principaux que j'aime beaucoup, et je ne sais pas, sa tête me fait rire, je trouve ça absolument génial. On a aussi plein d'autres chiens qui vont nous être présentés à partir du moment où on va nous présenter l'île poubelle qui va devenir l'île aux chiens, et on va avoir plein d'autres types de chiens différents, on va avoir des chiens qui vont être affamés et qui vont avoir un corps très maigre, mais aussi des chiens qui souffrent d'insomnie, qui vont avoir des yeux comme ça, et c'est vraiment super drôle. Niveau design des marionnettes des chiens, c'est du très bon travail. Donc oui, beaucoup d'humour qui va être retranscrit à l'écran via l'animation des personnages et l'animation des chiens tout particulièrement, mais on a aussi pas mal de touches d'humour qui vont être amenées dans ce film via des commentaires écrits qui vont apparaître à l'écran. À ce propos, c'est peut-être un des petits bémols qu'on pourrait reprocher au film, c'est que ces commentaires sont vraiment très petits et disparaissent assez rapidement, ça fait qu'on a vraiment très peu de temps pour pouvoir les lire. Et oui, cette manière de faire apparaître du texte à l'écran, c'est quelque chose qui a déjà été très souvent utilisé par Wes Anderson. Mais il n'empêche que malgré l'humour du film, et c'est le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le fait que ce L'île aux chiens est extrêmement politique. Malgré son design très mignon et très attachant, oui, c'est certainement l'un des films les plus politiques de Wes Anderson. L'un des films les plus politiques de Wes Anderson. On parle clairement de société gérée par un tyran, de complot, de lois manipulées par l'État. On a une résistance qui se crée, enfin bon, ça fait très dictature, et c'est assez impressionnant d'avoir rendu ce film centré sur des chiens si politique. Donc oui, vous l'aurez compris, même si Fantastic Mr. Fox, qui était aussi un film avec une part politique, était assez destiné aux enfants, c'est pas forcément le cas de ce L'île aux chiens qui propose un contexte vraiment très mature. Vous pouvez y aller avec un enfant si vous le souhaitez, mais il faut savoir vraiment que c'est un film qui n'est pas destiné aux enfants, en tout cas, c'était pas le but de Wes Anderson au départ. Après, si vous voulez emmener vos enfants voir ce film, bah allez-y, hein, ils iront voir un film intelligent en tout cas. Forcément, il va être impossible de ne pas parler du travail monumental qui a été fait pour faire ce film. Accrochez-vous bien, mais L'île aux chiens, qui dure 1h40, a dû demander 2 ans de travail, 130 000 photographies environ, 240 décors différents, près de 1000 marionnettes, dont 500 chiens et 500 humains, et la conception de ces marionnettes a aussi pris plus de 4 mois. Waouh! D'ailleurs, si vous vous demandez comment est fait l'animation pour voir les bouches des chiens et des humains parler, et ben en fait, la bouche de ces personnages est une pièce détachable et remplaçable, ce qui permet de pouvoir la remplacer et donc de créer ces animations de bouche qui parlent. Je vous laisse aussi avec ces autres images de making of, mais oui, je suis clairement impressionné par le travail qui a été effectué pour donner vie à ces personnages, mais aussi par la patience et le savoir-faire de tous les créateurs des marionnettes et des animateurs, parce que oui, on peut glorifier Wes Anderson, qui est un génie du cinéma, oui, mais ce film ne serait pas ce qu'il est sans toutes ces personnes de l'ombre avec qui il a travaillé pour donner vie à tous ces personnages.
personnage. D'ailleurs, au rendu final, les poils des chiens sont quasiment constamment en mouvement, ça leur donne de la vie, et réussir à faire vivre ces marionnettes comme ça, c'est assez dingue. Une autre façon de travailler qui a été utilisée, des animatiques étaient déjà créés, et les animateurs ont dû reproduire par la suite avec les marionnettes ces animations, et ça a vraiment l'air plus que fidèle. Un autre point important, les voix des marionnettes ont été enregistrées à l'avance, et l'animation s'est donc calquée sur les voix qui ont déjà été préenregistrées. Et ça en fait un autre point intéressant parce que oui, les personnalités de ces personnages ne sont pas nées de leurs marionnettes, mais de leur casting vocal. Ce qui correspond plus au final à un travail d'acteur qu'à un travail de doublage. Enfin voilà, voir ce travail de talent et d'imagination prendre forme et nous offrir ce genre de résultat, c'est un modèle de créativité qui est juste exceptionnel. Wes Anderson aime créer des univers de A à Z, c'est pas la première fois qu'il le fait, et bien évidemment c'est ce qui rend ce cinéaste vraiment impressionnant. Et bien sûr aussi, la direction artistique du film est dingue. C'est très coloré, les plans sont tous différents, on va avoir vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent en termes d'ambiance et de palette de couleurs. Le ciel est tout le temps d'une couleur différente, il peut être bleu, violet, orange, ou même blanc avec une montagne rose en fond, enfin oui, c'est coloré. La bande originale d'Alexandre Desplat, qui a l'habitude de travailler avec Wes Anderson, est vraiment super bonne. Beaucoup de sons de tambour, etc. Les musiques savent débuter quand il le faut, elles savent aussi s'arrêter quand il le faut, enfin bon, ça marche super bien. Et c'est la deuxième fois cette année que je suis assez admiratif du travail d'Alexandre Desplat qui avait aussi composé la bande originale de La Forme de l'eau que j'avais beaucoup adoré aussi. Et toujours un super travail sur le cadrage et la symétrie. Enfin bon, c'est du Wes Anderson, vous savez à quoi vous attendre. Et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Red Sparrow, mais oui, c'est quelque chose que personnellement j'aime voir. Je ne sais pas si j'ai des tocs, mais voir ce genre de plan bien symétrique, ça me fait kiffer. Enfin voilà, j'aime ça. On retrouve clairement la patte de Wes Anderson et aussi le fait qu'il évite les champs contre champs. Mais on a plutôt des personnages qui vont parler face caméra, comme c'était déjà le cas dans la plupart de ses œuvres, bien évidemment. Les chiens brisent le quatrième mur, on a souvent des plans où l'on a un chien qui nous regarde pour nous parler, avec tout le temps un travail sur ce qu'il se passe au second plan, donc derrière le chien ou le personnage qui nous regarde. Enfin voilà, vraiment c'est un très bon film et j'espère avoir le temps de pouvoir réussir à aller le revoir dans les prochains jours parce que j'ai envie de revoir ces chiens et j'ai envie de pouvoir rigoler une nouvelle fois avec eux. Donc oui, bien évidemment, je vous conseille ce nouveau petit bijou de Wes Anderson. Merci pour votre écoute et encore désolé pour ma voix, je vais tout faire pour qu'au montage, ça puisse passer le mieux possible pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, de vous abonner, mais aussi surtout, n'oubliez pas, n'allez pas voir Taxi 5, n'y allez pas. Vraiment. Et encore une fois, bien sûr, merci pour ce premier mois sur YouTube qui a vraiment été incroyable et ce n'est pas fini, bien évidemment. On se retrouve très vite pour parler de pas mal de petits films sympathiques qui sortent cette semaine et bien sûr du gros mastodonte qui sort la semaine prochaine qui va tout emporter sur son passage, niveau box-office, bien évidemment. Bon, maintenant, je vais aller me soigner, donc portez-vous bien, vive les chiens et salut tout le monde.